Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom mes frères et sœurs, shalom le monde entier, alléluia. Là, je vais faire une vidéo par rapport à l'amour de Dieu et l'amour mutuel. Alléluia. Dieu est merveilleux, Dieu est amour, Dieu est grand. Je me m'humilie devant Dieu parce que c'est lui qui est notre maître. C'est lui qui est le Dieu incomparable. Il est grand, il est puissant, la puissance lui appartient. La magnificence lui appartient, l'élévation lui appartient, le règne lui appartient, la gloire lui appartient. La gloire appartient à notre Papa, notre Père Céleste, notre Papa d'amour, Jésus, Christ de Nazareth. L'amour lui appartient, c'est à lui, c'est lui qui connaît l'amour. Parce que nous, en tant qu'hommes, nous ne connaissons pas l'amour. Nous nous demandons, c'est lui qui nous brise, qui nous charge l'amour envers notre prochain. Parce que sans l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas aimer notre prochain. Alléluia. C'est lui, le Seigneur Jésus-Christ, qui est riche dans l'amour. C'est lui qui est riche dans la bonté, dans la paix, dans la sagesse. Alléluia. Jésus-Christ, il est grand, il est puissant, il est notre maître. Alléluia. Je me m'humilie devant notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur de toutes choses. Qu'il prend la commande, le contrôle de cette vidéo, que toute personne qui entend cette vidéo, qui écoute cette vidéo, entend que la voix de Dieu, entend que la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, Père céleste, au nom de Jésus, Christ de Nazareth, Yeshua, Amashia, tu es notre Papa d'amour, tu es tout pour nous, tu es notre maître, la puissance t'appartient, le règne t'appartient, la gloire t'appartient. Prends le contrôle, Seigneur, Papa. Prends la commande, prends la direction, sois le président dans cette œuvre, cette vidéo. Que toute personne qui entend cette vidéo, qui écoute cette vidéo, entende ta voix, entende ta parole. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, Amen. Amen. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom parce que c'est par les œuvres que tu fais sur nous que tu glorifies ton nom, que tu sanctifies ton nom. Nous sommes là, nous faisons des œuvres de Dieu. Nous sommes là, Papa, nous faisons tes œuvres, mais c'est toi qui glorifies ta parole. C'est toi qui glorifies ton nom. C'est toi qui magnifies ton nom. C'est toi qui élèves ton nom. Merci, Seigneur. J'ai lu la parole de Dieu avec amour et respect. Dans 1 Jean 4, nous parlons de l'amour. Aujourd'hui, par rapport à ce que je veux, cette vidéo, Dieu est merveilleux, Dieu est amour, Dieu est puissant. C'est par rapport à ce qui se passe dans le monde entier, parce qu'on ne peut pas seulement parler de Mayotte ou des îles Comoriens, c'est tout le monde, dans le monde entier. Il y a des choses qui se passent dans tout le monde entier, dans toutes les nations. Pourquoi? Parce que Dieu est merveilleux, tout ce que Dieu dit, il accomplit. Dans sa parole, il a dit, à la fin des temps, il va donner le pouvoir à Satan. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et Dieu est un Dieu d'amour. Il a dit aussi que si tout ce que tu demandes en mon nom, je te donnerai. Donc aujourd'hui, ce verset, c'est pour dire quoi, signifie quoi? Si aujourd'hui nous frappons la porte de Dieu, le cœur de Dieu, parce que la porte là, c'est le cœur de Dieu. Si nous demandons à Dieu de nous ouvrir son cœur, Satan ne peut pas venir nous tourmenter. Mais si nous laissons notre porte ouverte à Satan, il va venir. Et là, quand Satan est là, qu'est-ce qui va se passer? La destruction, la méchanceté, les haines, les querelles. Nous voyons ici, Dieu est merveilleux, il me demande d'aller lire. Je lis la parole de Dieu. Avant de lire l'amour ici, nous allons voir là où Dieu règne et là où Satan règne. Satan n'a pas de pouvoir. Hein? Satan ne peut rien faire si Dieu ne le permet pas. Nous devons savoir ici que Satan ne peut rien faire. Il ne peut rien faire si Dieu ne le permet pas. Mais pourquoi Dieu le permet? Parce que nous avons ouvert la porte à Satan. Dieu lui dit, va. Nous avons vu dans Job 1, lisez le chapitre de Job 1, nous allons voir là-bas que Satan, c'est Dieu qui lui a permis d'aller toucher
d'aller tuer, d'aller prendre la richesse de Job. C'est Dieu qui a permis à Satan d'aller toucher le corps de Job. Dieu est en train de nous dire ici spirituellement que c'est lui qui donne l'autorisation à Satan. Si nous ouvrons la porte à Dieu, Dieu est avec nous. Il nous protège. Si nous ouvrons la porte à Satan, hein, il va venir. C'est pourquoi il nous a dans le verset là-bas, demandez, vous trouverez, frappez, vous trouvez, à qui vous demandez. C'est-à-dire que, à qui vous demandez? Est-ce que vous demandez à Dieu ou au diable? Voilà. Donc, je vais vous lire la Galates 5 avant de lire 1 Jean 4. Merci Seigneur, parce que Dieu est amour. Nous venons ici, nous préparons ce que nous allons faire, mais Dieu est amour, c'est lui qui nous guide. C'est lui c'est pas nous qui le guide, hein? C'est lui qui nous guide. C'est son Saint-Esprit, son Esprit Saint qui nous guide. Galates 5. Je n'avais pas préparé cette parole, mais Dieu est merveilleux, il veut que je lise. Galates 5. Les fruits de Dieu, Galates 5. L'Esprit de Dieu, c'est l'amour. Ah oui, là je suis dans Éphésiens, pardon Seigneur. C'est Galates 5, c'est pourquoi je ne voyais pas. Merci Jésus, merci Papa. Voici donc, je vais lire là où il y a... Là, on a ouvert la porte au diable. Tellement j'aime Dieu. J'aime Dieu tellement, je ne vais parler que de lui. Quand on ouvre la porte au diable, il y a quoi? Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Là, c'est la porte de Satan. Quand on parle ici de la nature humaine, on parle du monde. Quand on ne croit pas à Jésus-Christ. Parce que quand on croit à Jésus-Christ, il nous brise. Nous devenons un enfant de Dieu. Il nous brise, il nous amène, il nous guide, il nous accompagne, il nous instruit. Alléluia. Et quand on ouvre la porte à Dieu, voici les fruits de l'esprit. Ça c'est Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, quand on entend l'esprit de l'esprit ici, c'est qui? Le fruit de l'esprit ici c'est qui? C'est Jésus-Christ. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. L'esprit ici, c'est Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Jésus-Christ est la vie éternelle. L'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est les fruits de l'esprit. C'est-à-dire que quand tu crois à Jésus-Christ, tu l'adores en esprit, en vérité. Tu n'adores pas sa création. Là, lui, il va te briser parce qu'il va te donner le Saint-Esprit. Parce qu'il nous a donné une promesse dans Jean 14. Il nous a donné une promesse que, une fois que nous croyons en lui, qu'il est il est venu prendre nos malédictions, nos péchés au calvaire à Golgotha en crucifiant son fils, le corps là. Ce sont nos malédictions. Il est mort le troisième jour, il est ressuscité, il est là, il est avec nous. Si nous croyons en ça, nous avons la vie éternelle. Nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons Jésus dans nos vies. Et là, du moment où nous avons Jésus dans nos vies, la vie éternelle, c'est la joie, la paix, tout ce que j'ai lu ici. Donc voilà, nous allons parler de l'amour maintenant dans 1 Jean 4. C'était la vidéo que j'avais préparée, mais Dieu voulait que je lise Galates. Nous voyons là-bas que l'esprit de Dieu, l'esprit ici c'est Jésus-Christ, et le mal, la chair humaine, la nature humaine, c'est les ténèbres. Là, on a ouvert la porte au diable, qui est Satan, qui est le serpent, qui symbolise Satan, Pharaon. Alléluia. Maintenant, je vais lire
Moi, je ne connais pas le français, mais Dieu, le Dieu que j'adore là m'accompagne. Parce que moi, j'ai fini à troisième aux années 80, 87, 8, 9 par là. J'ai fini en 88. Donc, en troisième premier trimestre. Donc là, j'ai fini en quatrième. Alléluia. Donc, c'est vous, mes enfants, qui connaissez le français là-bas. Parce que vous avez le bac plus. Vous pouvez lire la parole de Dieu. Mais ici, la parole de Dieu, ce n'est pas d'avoir un bac plus. Hein. C'est le Saint-Esprit qui nous accompagne. C'est pourquoi tout le temps, je dis ici que moi, je ne connais pas le français, mais le Dieu que nous adorons, il nous a donné une promesse qu'une fois que nous croyons en lui, en esprit, en vérité, et que nous l'adorons en esprit, en vérité, et que nous n'adorons pas sa création, c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous révèle. Donc, c'est lui, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle. Mais ce n'est pas la connaissance de l'intelligence, notre intelligence en nous. C'est Jésus-Christ. Parce que nous ne vivons plus dans le monde. Nous ne sommes plus du monde. C'est Jésus-Christ qui est là. C'est le Saint-Esprit qui est là. Moi, je ne vis plus dans le monde. Je n'ai pas la chair humaine là-bas. Non. La chair humaine, là, Dieu l'a brisée. Je ne vis plus dans le monde. Je suis avec ce papa-là qui nous guide, Jésus-Christ. Je vais lire 1 Jean 4 à partir du verset 7. Alléluia. Le sujet, c'est l'amour de Dieu et l'amour mutuel. L'amour de Dieu et l'amour mutuel ici, c'est quoi? C'est Dieu nous demande de nous aimer, de nous supporter, d'avoir une patience. C'est les fruits que je lisais là-bas, de l'amour. Alléluia. Ne pas être jaloux, avoir la patience, avoir la joie, avoir la bienveillance, tout ce que je lisais là-bas comme dans l'esprit, dans Jésus-Christ, dans la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimé, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Christ de Nazareth avec amour et respect. Papa, prends le contrôle parce que moi je ne connais pas le français. Prends le contrôle ici, papa, que ce soit toi qui lis ta parole, papa. Que toute personne qui écoute cette vidéo entende que ta parole, entende que toi, papa. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, tu es là, papa, aie pitié de moi. Je ne connais pas le français. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Nous voyons ici que la personne qui aime son prochain, il aime Dieu. Alléluia. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Nous voyons ici comment Dieu nous parle de l'amour, parce que c'est l'amour qui est la racine de la vie éternelle. C'est l'amour qui est la racine du paradis. Sans l'amour, nous ne pouvons pas aller au paradis. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Nous voyons ici, si je ne connais pas Dieu, comment je peux aller au royaume des cieux? Comment je peux aller au paradis? Car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. La vie qu'on parle ici, c'est la vie éternelle. L'esprit, l'esprit de Dieu. Ce que je lisais là-bas tout à l'heure, la joie. Je vais relire un peu, là je suis dans le verset. Je lisais le verset 8. Comme ça, quand je reviens, je vais savoir. Je vais retourner un peu dans Galates pour voir la vie là que Dieu nous parle ici. Dans Galates 5, l'esprit, parce que quand nous aimons Dieu, nous avons l'esprit. L'esprit là, c'est Jésus-Christ. Nous avons la vie éternelle. La vie là, c'est Jésus-Christ. Et dans la vie éternelle, il y a l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Nous voyons ici, quand nous avons l'esprit qui est Jésus-Christ, nous allons aller au paradis. Donc voilà, je vais continuer dans le verset 9. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime, autant pour moi, victime expiatoire. Merci papa pour nos péchés. C'est-à-dire Dieu
ne s'est pas humilié, ne s'est pas dépouillé pour venir dans le monde parce que nous méritons. Non, c'est parce que lui, c'est une grâce. Lui, il est amour, c'est lui qui nous aime. C'est lui qui est venu nous manifester son amour en versant son sang, en étant victime expiatoire, c'est-à-dire avant quand on péchait dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans la loi de Moïse, quand quelqu'un pêche, quand un homme pêche, pour avoir le pardon de Dieu, il fallait amener un agneau, un animal. Un animal qui n'a pas de tache, qui n'est pas malade, qui est jeune, qui est beau. La personne, je vais mettre ma main comme ça sur la tête de l'animal, ou on coupe la tête de l'animal, on met l'animal sur le feu, et comme ça, l'odeur là, la fumée là monte vers Dieu pour avoir le pardon de Dieu. Aujourd'hui, Jésus-Christ, il est tellement amour, il est vraiment amour, le Dieu d'amour, Jésus-Christ qui est lui-même Dieu depuis la Genèse, hein, mais il est venu dans l'évangile. C'est dans l'évangile qu'il a révélé son nom dans Jean 17. Il a révélé son nom qui s'appelle Jésus-Christ. C'est son nom. Donc, il est venu révéler son nom. Il est venu faire une alliance. Parce que le sang qu'il a versé au Calvaire à Golgotha, c'est la nouvelle alliance qu'il a fait avec nous. Il ne faut pas oublier qu'il avait fait une alliance avec Noé, il a fait une alliance avec Moïse, il a fait une alliance avec Abraham, maintenant il a fait une alliance avec Isaac. Maintenant, Isaac nous ramène à Jésus-Christ. C'est Isaac qui nous ramène à Jésus-Christ. C'est pourquoi tout à l'heure, je disais que Abraham, Adam est le père de tout le monde. Mais Abraham est le père des croyants. Et l'alliance que Dieu avait fait avec lui, c'était la circoncision. Maintenant, Isaac nous a ramenés à Jésus-Christ. Parce que Isaac était le fils unique, le bien-aimé d'Abraham. Abraham avait d'autres fils. Il avait Ismaël en premier. C'était le premier fils d'Abraham. Mais c'est Isaac qui était le fils de promesse. Donc maintenant, Isaac, il nous a ramenés à Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ, parce que Isaac, il ne faut pas oublier qu'Isaac, Abraham voulait, Dieu lui a dit, va me donner une offrande, va me donner ton fils unique, Isaac. Est-ce qu'Abraham n'avait pas d'autre fils? Il avait Ismaël. Mais Dieu, son alliance, il voulait faire avec Isaac. Ismaël, il a béni. Il a dit à Abraham, parce qu'Abraham, il a demandé à Dieu, mais papa, tu as oublié que j'ai un enfant qui s'appelle Ismaël. Dieu n'avait pas oublié. Il a dit, je vais bénir Ismaël. Mais mon alliance, je le ferai avec Isaac. Donc, l'alliance ici, vous avez vu que quand Abraham a levé le couteau pour tuer Isaac, Dieu a pourvu un bélier. Le bélier là, c'est Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ maintenant, il est venu en agneau au Calvaire à Golgotha. Il s'est donné il s'est dépouillé. Il est venu comme agneau pour prendre la place de l'animal qu'on tuait. Et maintenant, il va nous ouvrir la porte. Il nous a délivrés, il nous a déchargés. C'est pourquoi nous disons ici que Jésus-Christ a pris nos péchés. Beaucoup de personnes se trompent quand on dit Jésus a pris nos péchés. Ils croient que là, on peut pécher encore. Non. Nous avons vu ici la femme adultère que Jésus lui a dit, va. Il a demandé à la femme, est-ce que les personnes qui t'ont amené pour te lapider, ils t'ont condamné? La femme a dit non. Il a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. C'est-à-dire que une fois que nous croyons que Jésus-Christ est le Dieu véritable, une fois que nous croyons qu'il est venu en tant que victime expiatoire, nous croyons en lui, nous n'adorons rien, nous l'adorons en esprit, en vérité, nous, dans la sanctification, c'est lui-même qui nous amène dans la sanctification. C'est lui qui nous brise, qui nous amène dans la sanctification. Et là, nous avons l'esprit. Dieu est avec nous. Et là, nous avons l'amour. Parce que sans Jésus, il n'y a pas l'amour. Donc voilà, c'était par rapport à ça. Bien-aimé, je vais continuer dans le verset 11. Bien-aimé, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Voilà, Dieu nous demande ici que, c'est un Jean qui parle ici. Puisque Dieu nous a tellement aimés,
qui s'est dépouillé pour venir nous libérer en versant son sang au Calvaire Golgotha et ressusciter, être avec nous, nous aussi nous devons nous aimer les uns les autres. Pourquoi nous sommes racistes? Pourquoi nous sommes en train de haïr les autres enfants ou de haïr les autres? Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous voyons, nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. Au fait, qu'il nous a donné de son esprit. C'est-à-dire que puisque nous aimons Dieu et nous aimons notre prochain, Dieu nous a donné son esprit parce qu'il nous a dit dans Jean 14, la promesse de l'envoi du Saint-Esprit. Vous allez lire dans Jean 14 et vous allez voir ce que je suis en train de parler ici. Je continue, verset 14. Et nous voyons, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Et Jean parle ici, le disciple de Jésus parle ici de tous les disciples. Ils ont vu l'amour de Jésus-Christ et ils ont cru. Ils ont vu que Jésus-Christ s'est donné, il s'est dépouillé au Calvaire Golgotha, on l'a tué et il est ressuscité le 3e jour. Il est avec nous. Et ils ont cru. Puisqu'ils ont cru, l'Esprit est en eux, demeure en eux. Jésus-Christ demeure maintenant en eux. Le Saint-Esprit est en eux, en nous. Parce que nous sommes les disciples de Jésus. Alléluia. Moi aussi, je suis disciple de Jésus. Je suis Jean ici. Je suis Pierre. Je suis Jacques. Alléluia. Je suis Thomas. Je suis Zachée. Je suis Marie de Magdala. Alléluia. Je suis la femme adultère, la femme samaritaine. Alléluia. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Nous voyons ici que cette parole, on répète la même chose, l'amour. Parce que l'amour, c'est la racine de nous amener, c'est le chemin de nous amener au royaume de cieux, au paradis, à la nouvelle Jérusalem céleste. Et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. De sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Quand, une fois que moi, par exemple, nous en tant que disciples, les sages vierges, l'épouse de Jésus, nous sommes l'épouse de Jésus. L'épouse de Jésus, c'est qui? C'est pas comme vous croyez là-bas que l'épouse là, c'est pour aller faire les trucs mauvais là-bas. Non. L'épouse ici, c'est tout le peuple qui a cru à Jésus-Christ, que lui, il est le Dieu véritable, créateur de toutes choses. Il s'est humilié, il est venu nous libérer, nous décharger, prendre la place de l'agneau là-bas. Parce que quand Jésus est venu, il est l'agneau. L'agneau, il a pris la place de l'agneau là-bas pour nous libérer, pour nous délivrer, pour écraser la tête de Satan. Parce qu'il avait dit ça à Satan, il est venu accomplir. Si tu crois à cela, tu crois que Jésus-Christ est venu en tant qu'agneau et ressuscité, en tant qu'agneau se donner, être crucifié et tout, et il est vivant aujourd'hui avec moi. Si tu crois à ça, alors là, le jour du jugement, tu as une assurance que j'irai au paradis. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Il n'y a pas, parce que ici dans le monde, une fois que, puisque moi je crois en Jésus-Christ, je prends un exemple sur moi. Je crois que Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour moi. Je crois qu'il est le Dieu véritable créateur de toutes choses. Il m'a brisé dans mon cœur. Maintenant, j'ai l'assurance que
le jour de jugement, j'irai au paradis. Parce que Dieu m'accompagne à ne pas pécher. Il me brise. Il m'instruit. Parce qu'il m'a donné une promesse dans Jean 14. Maintenant, je vis ici dans ce monde. Je ne suis plus dans le monde. Mon corps là, le corps là, c'est une enveloppe. C'est juste une enveloppe. Le corps là n'existe plus. Je ne vis plus ici. Je n'ai pas besoin d'une voiture. Je n'ai pas besoin d'une belle maison. Parce que je crois que ma maison est à la nouvelle Jérusalem céleste. Parce que j'ai lu ici la ville de Jérusalem céleste, qui est la ville que Dieu va faire descendre. Après le jugement, nous irons là-bas. Il va régner là-bas avec nous. Il règne là depuis, là, il règne, mais lui de toute façon, son règne c'est éternel. Et c'est lui notre lumière dans la nouvelle Jérusalem. Je vais dormir dans ma maison sera une eau dorée, de l'or pur. L'or ici dans le monde, je n'ai pas besoin de l'or ici dans le monde. J'ai besoin de l'or dans la vie éternelle, dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Là-bas, ma maison est dorée et diamantée, de diamants purs, de l'or pur. Ici, l'or qu'on voit ici, c'est de l'ombre. Alléluia. Donc voilà, nous devons chercher, nous devons aimer Dieu, aimer le prochain pour avoir la vie éternelle. L'Esprit de Dieu, Jésus-Christ. Parce que la vie éternelle ici, c'est Jésus-Christ. Le fruit, nous avons vu que dans Genèse 3, je finissais, je vais lire Genèse 3. Alléluia. Il n'y a pas, je suis arrivé à, merci. Il n'y a pas, verset 18, dans 1 Jean 4, verset 18. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Nous voyons ici que quand on aime Dieu, on aime le prochain, on n'a pas la peur. Alléluia. Un enfant qui est sur la route, un enfant qu'on appelle ici voyou délicat, de toute façon, Dieu n'a pas créé un enfant délicat. Il n'a pas créé un enfant voyou. Il nous a créé à son image, à sa ressemblance. Un enfant que tu vois là-bas, tu le hais. Tu es en train de le maudire, de le calomnier et tout. L'enfant va faire quoi? Il va se montrer comme un lion. Mais si tu vois un enfant, tu es amour avec lui. Tu communiques avec lui dans l'amour. Il va devenir comme un agneau. Donc nous devons vivre comme ça avec nos enfants. Ce n'est pas de voir les enfants sur la route, tu vas dire, ah c'est un délinquant, j'ai peur. Non, quand il y a l'amour, il n'y a pas cette peur-là. Parce que tu vas communiquer avec l'enfant en tant qu'agneau. Tu ne vas pas communiquer avec l'enfant en tant que lion rougissant. Non. Donc voilà, l'amour chasse la peur. C'est-à-dire quand tu as l'amour, le diable ne peut pas venir t'embrouiller. Car la peur implique une punition. La peur, c'est une punition. Quand tu n'aimes pas, tu vas calomnier un enfant, un jeune enfant sur la route, tu vas le calomnier, tu vas le haïr, tu vas le détester, tu vas être méchant avec lui. L'enfant va faire quoi? Il va agir comme un lion, il va te punir. Parce que c'est le diable qui rentre en lui pour te punir. C'est Dieu qui donne la permission au diable de rentrer dans le corps de cet enfant pour te punir. Donc, quand on n'est pas avec Dieu, il y a une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Nous voyons ici que celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Celui qui éprouve de la peur, c'est celui qui a de la haine avec l'autre. Il voit un enfant, il a mis un bouclou, comme par exemple, je prends, parce que puisque je parle en français, je parle à tout le monde entier, dans toutes les nations. Mais là, je vais prendre un exemple ici à Mayotte. On parle ici de délinquants, de voyous. Non, Dieu n'a pas créé un voyou, Dieu n'a pas créé un délinquant. Dieu a créé un homme à son image, à sa ressemblance. C'est nous qui créons toutes ces choses-là. Parce que nous avons de la haine. Nous détestons les gens. Nous détestons nous-mêmes. Nous détestons. Nous avons un corps mauvais. Nous avons de la méchanceté dans notre cœur. Donc, la méchanceté là, c'est Satan. Nous avons ouvert la porte à Satan. Dieu n'est pas à nous. Parce que quand Dieu est à nous, il nous brise. On a l'amour. Comme ça, on va pas communiquer avec ses enfants dans l'amour.
Mais nous communiquons dans la haine, dans le racisme, dans la méchanceté, dans le calomnier, dans le dire qu'il va mourir. Nous allons faire de prières pour qu'il meure. Un enfant, il attend ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Si un enfant attend ça, il va faire quoi? Si un jeune va attendre ça, que tu es en train de le calomnier, tu vas dire qu'il est délinquant, qu'il est voyou, il est comme ci, il est comme ça, tu lui donnes tous les mauvais noms. Il va faire quoi? Il va se montrer mauvais. Il va agir comme un lion. Mais si tu vois un enfant, nous voyons nos enfants ici, si nous communiquons avec eux dans l'amour, il n'y a pas la méchanceté, dans l'amour de Dieu. Parce que l'amour que je parle, ce n'est pas de l'amour sur les lèvres, hein, c'est l'amour de Dieu. D'abord, est-ce que nous connaissons Dieu ici? Nous ne connaissons même pas Dieu, parce que le seul Dieu véritable, c'est Jésus-Christ. Et nous ici, dans les îles Comoriennes, nous ne voulons même pas entendre parler de Jésus. Nous sommes méchants quand on entend le nom de Jésus-Christ. Nous sommes comme des lions. Non. Il y a un seul véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons des problèmes ici, dans ces 4 îles. Déjà, les 4 îles, nous ne nous aimons pas. Nous nous détestons. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas Dieu. Nous ne connaissons pas Dieu pour l'aimer. Comment nous avons aimé Dieu alors qu'on ne le connaît même pas? Il faut d'abord connaître Dieu pour l'aimer. Et Dieu, c'est Jésus-Christ. Nous ne voulons pas croire que c'est lui. Comment nous allons aimer Dieu? Nous sommes en train d'aimer Satan. Quand nous aimons Satan là, qu'est-ce que Satan va faire? Destruction. Destruction. Est-ce que Satan là où il est, il y aura de bonnes choses? Non. Satan là où il est, je vais vous lire la Galate 5. Vous allez voir puisque nous ne voulons pas connaître que Jésus, nous ne voulons pas croire que Jésus est Dieu, est le Dieu véritable. Je vais lire Galate 5. Dieu est merveilleux. Dieu est amour. Je vais lire Galate 5. Vous allez voir puisque nous ne connaissons pas déjà Dieu, que c'est Jésus, le vrai Dieu, nous sommes là. Non, Jésus, il est comme moi. Est-ce que Jésus, il est comme toi? Arrêtons. Arrêtons de blasphémer le nom de Dieu. Ici, quand Jésus, puisque nous ne connaissons pas déjà Dieu, qu'il est Jésus-Christ. Nous ne le connaissons même pas. Nous ne croyons pas à lui. Qu'est-ce qui va se passer? Dans les 4 îles, je parle ici j'ai pris l'exemple de 4 îles ici. Dans tout le monde entier, mais là je prends un exemple de Mayotte. Parce que je suis à Mayotte, je vois ce qui se passe. Je ne suis pas allé à Moïli là-bas, je ne connais pas ce qui se passe là-bas. Je parle de Mayotte parce que je prends l'exemple de Mayotte parce que je suis à Mayotte, je vois ce qui se passe. Ici à Mayotte, puisque nous ne connaissons pas Dieu, nous avons la nature humaine. Et dans la nature humaine que nous avons, ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Les 4 îles ici, nous ne voulons même pas, je prends l'exemple de 4 îles parce que je vis avec ces gens. Je vis avec eux. Je suis d'origine comorienne, natale à Mayotte, française. Je suis française. Mais moi, tous ces gens-là, je suis. Je suis française, je suis américaine, je suis Angleterre, parce que j'aime tout le monde. Alléluia. C'est ce que Dieu nous a demandé. Aimer tout le monde. Aimer ton prochain. Est-ce que je ne veux pas aimer l'anglais parce qu'il n'est pas, je ne suis pas anglais? Je vais l'aimer. Est-ce que je ne veux pas aimer américain parce que je ne suis pas américain? Je veux l'aimer. Est-ce que je ne dois pas aimer français là-bas parce que je ne suis pas français? Je vais l'aimer. Est-ce que je ne veux pas aimer le malgache parce que je ne suis pas malgache? Je vais l'aimer. Donc moi, je suis de partout. Mais là, je prends un exemple ici à Mayotte. Est-ce que le fait que dans les îles comoriennes, le fait que nous ne connaissons pas Dieu, nous avons ces choses-là. Il n'y a pas l'amour. Nous n'avons pas l'esprit, parce que l'esprit c'est Jésus-Christ. Parce que nous ne croyons pas à lui. Comment nous allons avoir l'amour? Non, il n'y a pas de l'amour. Donc c'est pourquoi nous sommes dans cet embrouille ici. Il y a la destruction, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Jésus-Christ. Tant que nous ne connaissons pas que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Tant que nous ne croyons pas que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Tant que nous n'allons pas à terre, fléchir genoux là, pour demander pardon, confesser nos péchés là-bas, demander à Dieu de nous pardonner, de croire à Jésus-Christ. Il y aura toujours ces choses jusqu'à la mort. Et quand on va mourir, on va aller même à l'enfer. Donc voilà. Tant que nous ne croyons pas à Jésus-Christ, je vais répéter,
Je prends l'exemple de Mayotte et les 4 îles comoriennes. Tant que nous ne croyons pas à Jésus-Christ, tant que nous ne connaissons pas le vrai Dieu, parce que le vrai Dieu ici c'est Jésus-Christ, tant que nous ne fléchissons pas genoux, tant que nous ne demandons pas pardon à Dieu, tant que nous ne demandons pas à Dieu de nous briser, de nous donner l'amour, de nous aimer les uns les autres, nous allons vivre comme ça jusqu'à la mort et nous allons en enfer. Alléluia. Nous allons en enfer. Parce que Dieu n'est pas dans le racisme. Dieu n'est pas dans la haine. Dieu n'est pas dans les querelles. Dieu n'est pas dans les calomnies. Dieu n'est pas dans toutes ces mauvaises choses. Dieu c'est un Dieu d'amour. Nous allons être là. Je prends un exemple d'ici à Mayotte. On va appeler les gens. On va dire, voilà, on va calmer ces enfants, on va prier, ils vont mourir, ils vont devenir fous, ils vont mourir, ils vont devenir fous. Quand un enfant devient fou, qu'est-ce qu'il va faire? Il va casser toutes les voitures. On a fait les prières là-bas pour qu'ils deviennent fous. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il casse toutes les voitures. Il y a la haine, il y a le racisme, il y a la méchanceté. Arrêtons. 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 Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas ici. On ne connaît pas Dieu ici. Le seul vrai, véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. On ne connaît pas Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de méchanceté. Dieu n'est pas un Dieu de racisme. Dieu n'est pas un Dieu de haine. Dieu n'est pas un Dieu de jalousie, de querelle. Dieu est un Dieu d'amour. Alléluia. Arrêtons. Je continue la parole de Dieu. Je suis dans le verset... Je suis dans le verset 19. Quant à nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Quant à nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Il nous a donné la vie, il nous a créé, il nous souffle la vie, il nous donne le souffle de vie toutes les secondes. Parce que sans le souffle de vie, personne ne peut survivre. Dieu est amour, il a dit, je donne le souffle de vie à toute ma création. Toute chose que Dieu a créée a un cœur. Alléluia. Alléluia. Nous continuons. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Nous voyons ici. Si tu dis que « J'aime Dieu, je connais Dieu » et tu détestes ton frère, est-ce que tu connais Dieu? Tu es menteur. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui dis que tu es menteur. Hein. C'est la parole de Dieu qui dit que si tu dis que j'aime Dieu et que tu n'aimes pas ton frère, tu es un menteur. Donc, arrêtons. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Dieu demande, comment Jean dit ici, comment tu vois ton frère, tu ne l'aimes pas? Comment tu vas aimer Dieu que tu ne vois pas? Mais vraiment, que Dieu nous brise. Que Dieu fasse pleuvoir son amour dans tout le monde entier. Y compris Mayotte ici en premier. Que Dieu verse. Que Dieu fasse pleuvoir son amour dans Mayotte. Sinon, on va vivre dans cette difficulté et on va aller en enfer. Que Dieu fasse connaître son nom, qu'il s'appelle Jésus-Christ. Le vrai, véritable Dieu. Alléluia. Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Alléluia. Nous voyons ici le seul commandement que Dieu a donné pour aller au royaume de Dieu, au royaume de cieux, au paradis, à la nouvelle Jérusalem céleste, après le jugement. Parce que la nouvelle Jérusalem, c'est après le jugement. Le seul commandement, c'est aimer Dieu et aimer ton prochain. Mais c'est quoi? Est-ce que c'est grand? Mais ce commandement, tant que tu ne crois pas que Jésus-Christ est Dieu, tu ne peux pas aimer Dieu. Tu ne peux pas l'aimer. Tu vas être dans la haine, dans la méchanceté, dans les querelles, dans la jalousie, dans les problèmes. Parce que tu ne connais pas Dieu. Donc voilà, je vais faire une synthèse. Nous voyons ici que je vais lire d'abord la Genèse. C'est-à-dire que Jésus-Christ, il y a deux arbres dans la Genèse. Nous voyons, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que si quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, si tu crois à Jésus-Christ qu'il est le Dieu véritable, tu crois en lui, alors tu vas lire juste Genèse 1, 2, 3 et le chapitre de Jean 1. Tu vas comprendre, tu vas être rempli de foi en Jésus. Je vais lire dans la Genèse
la Genèse 3. Genèse 3 ici. Genèse 3. Il y a deux arbres dans le jardin d'Éden. Il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de connaissance du bien, du fruit de connaissance du bien et du mal. Il y avait l'arbre de connaissance du fruit, l'arbre de fruit de connaissance du bien et du mal. Il y avait aussi l'arbre de vie éternelle, l'arbre du fruit de vie éternelle. Je vais lire le verset où on trouve ici. Là, on parle de la vie. Et là où j'avais dit tout à l'heure que le fruit de connaissance du bien et du mal, c'est ce monde, spirituellement. L'éternel Dieu, je la parole de Dieu avec amour et respect au nom de Jésus-Christ. Amen. Hein? C'est dans Genèse 3, à partir du verset... Je vais lire à partir du verset 3. Alléluia. Et je ne lis pas tous les versets, je vais lire les versets clés. Les versets clés. J'ai la parole de Dieu dans la Genèse 3, à partir du verset 3. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Il prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était notre papa Adam, qui était avec elle. Et il y a mangé aussi. Nous voyons ici le fruit de l'arbre le fruit de l'arbre du bien, de connaissance du bien et du mal. C'était le monde ici spirituellement, le monde les ténèbres. Et maintenant, nous allons voir ici que le serpent méchant, serpent symbolise Satan, qui a dit à Ève, tu ne mourras pas, parce que lui, il ne savait pas que la mort là que Dieu parlait, ce n'était pas la mort décédée finie, c'était la mort, le péché. Parce qu'il y a deux morts. Il y a la mort quand tu es dans le péché, il y a la mort, tu es mort, tu vas au séjour de mort. Au séjour de mort là-bas, il y a deux lieux. Il y a un lieu de tourment, il y a un lieu de repos. Si tu crois que Jésus-Christ est le Dieu véritable, il a donné son fils. Le fils là, c'est le corps crucifié au calvaire à Golgotha, là-bas à la croix. Et il est ressuscité le troisième jour, il est avec nous. Si tu crois à ça, là, tu vas aller au lieu. Si tu crois que Jésus-Christ est venu au monde, il s'est dépouillé, il s'est créé un corps. Il a pris un corps humain. Il s'est crucifié au calvaire à Golgotha. Il a crucifié nos péchés là-bas, les malédictions. Le corps là-bas qui était crucifié sur la croix, c'était nos malédictions, nos péchés, tous nos problèmes là-bas. Si tu crois à ça, alors il est ressuscité le troisième jour, il est avec nous. Et quand il est mort, il n'est pas mort, aller dormir là-bas. Il est parti évangéliser la bonne nouvelle aux morts. Et il est ressuscité le troisième jour, il est avec nous, il est parmi nous, il est là dans nos cœurs, il est l'esprit. Si tu crois à ça, alors là, tu vas aller au paradis. Alléluia. Là, tu es le fruit, tu as mangé le fruit de l'arbre de vie éternelle. Et le fruit de l'arbre de vie éternelle, là, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Si tu ne crois pas à cela, si tu crois à ça, tu vas aller au lieu de repos. Si tu ne crois pas à ça, tu vas aller au lieu de tourment. En attendant le jour du jugement. Il ne faut pas croire que quand on meurt, on va rester là-bas, on attend. Hein. Si tu es avec Dieu, tu vas être dans le lieu de repos. Si tu n'es pas avec Dieu, tu ne connais pas Dieu là. Tu vas aller dans le lieu de tourment. Satan lui-même, Dieu va lui donner l'ordre de te là-bas, de te tourmenter. Alléluia. Donc je vais lire là où il y a l'arbre de vie éternelle. C'est dans le
dans le verset... Je dois lire, Dieu me dit de lire la parole de Dieu dans l'Éternel. Dieu dit au serpent, là où, pourquoi Jésus est venu dans ce monde ici-bas pour nous délivrer. Parce qu'il avait dit pour accomplir. Parce que Jésus, il est venu pour accomplir. C'est un Dieu d'accomplissement. Tout ce que Dieu dit, il accomplit. Il est venu accomplir. Il avait dit à Satan. L'Éternel Dieu dit au serpent. C'est dans la Genèse 3, verset 14. Ce sont des versets clés. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre la descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. Nous voyons ici que Jésus est venu écraser la tête parce que personne ne peut écraser la tête de Satan. Parce que Satan, c'est un esprit mauvais. Il n'y a que Dieu qui le voit. Il n'y a que Jésus-Christ, le Dieu véritable, qui le voit. Parce qu'ils sont tous les deux des esprits. Mais Satan est un esprit mauvais, les ténèbres, le monde. Jésus est l'esprit saint, la lumière, la vie éternelle, le paradis. Alléluia. Donc nous voyons ici, je vais lire maintenant l'arbre de vie éternelle. C'est dans Genèse toujours 3, Genèse 4, 3. 3, oui, verset, donne-moi Jésus-Christ le verset. Je vais lire à partir du verset 22. Merci Seigneur. L'Éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous. Quand il dit l'homme, il est devenu l'un comme nous, de nous. Quand Dieu dit ici, l'Éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Quand il parle l'un de nous, là, c'est le corps, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Alléluia, le corps qu'il a crucifié là-bas. Nous voyons ici que Jésus est Dieu, dans la Genèse. Alléluia. Empêchons-le. Ici, nous l'empêchons. Qui? Nous. Quand il dit nous, ça veut dire qu'il y a qui? Il y a le Père, le Saint-Esprit et le Fils. Ce ne sont pas trois personnes, hein? C'est une seule. Alléluia. Comme je vais prendre un exemple. Moi, quand j'étais dans le monde, j'ai travaillé comme moi, en tant qu'hôtesse d'accueil au port. Mais j'étais aussi en même temps élue dans la commune de Kungu. J'étais aussi en même temps élue au centre de gestion. Donc voilà, c'est la même chose. Mais il n'y a pas de trinité ici. Est-ce que j'étais trois personnes? Non, j'étais une seule personne. Mais je faisais ces choses. Alléluia. Donc je continue la parole de Dieu. Je recommence le verset. L'Éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi le fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ainsi, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Là, il chassa Adam parce qu'il ne devait pas manger, il fallait l'empêcher de manger le fruit de la vie éternelle parce que Dieu avait son plan. Il faut que le plan de Dieu s'accomplisse. Alléluia. Ainsi l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Aujourd'hui, Jésus est venu parce que c'est le plan de Dieu. Aujourd'hui, Jésus, dans l'évangile, dans la bonne nouvelle, dans l'injil, Jésus est venu pour accomplir, pour nous ouvrir, pour enlever les chérubins, pour dire aux chérubins, laissez mes enfants manger le fruit de la vie éternelle. Donc ici, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de fruit de connaissance du bien et du mal. Il y avait l'arbre du fruit de la vie éternelle. L'arbre du fruit de la vie éternelle ici, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il est venu dans l'évangile, dans l'injil, dans la bonne nouvelle, parce que l'évangile c'est bonne nouvelle. Il est venu nous ouvrir la porte, nous dire, voilà, il n'y a plus de chérubins, mangez-moi.
pour la vie éternelle. Il est lui-même la vie éternelle. Alléluia. Donc voilà, je dois m'arrêter ici. J'aime Dieu, j'aime vraiment Jésus-Christ. Quand je suis en train de lire la parole de Dieu, je ne veux même pas quitter là-bas. Je vais lire maintenant, Dieu me dit d'aller lire Matthieu 25. Dans les commandements de aimer le prochain là-bas. Donne-moi Matthieu, puisque tu veux que je lise ça, papa. Toi qui es amour. Parce qu'il n'y a que lui qui connaît la signification de l'amour. Est-ce que nous connaissons la signification de l'amour? Non. Nous ne connaissons même pas l'amour, c'est quoi? Il n'y a que lui qui connaît la signification de l'amour. Je vais lire la parole de Dieu à partir de Matthieu 22, à partir du verset 34. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa une question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Écoutons bien les commandements de la loi. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement est le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Dieu est en train de dire ici quoi? Le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu. De l'aimer de toute notre pensée, toute notre force, toute notre âme. Pourquoi? Pour l'obéir. Parce que si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas l'obéir. Et déjà, croire que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Comment tu vas aimer Dieu si tu ne le connais pas? Déjà, il faudrait que nous connaissions qui est Dieu. Le Dieu véritable créateur de toutes choses, c'est Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, il s'appelait l'Éternel. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Le Dieu qui s'appelle Jésus, c'est lui qui suit. Seigneur. C'était son nom. Mais il est venu révéler son nom dans l'évangile, dans la bonne nouvelle. Il s'appelle Jésus-Christ. Jésus Sauveur. Christ Dieu. Alléluia. Nous devons d'abord connaître que Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. À partir du moment que nous connaissons que c'est lui le Dieu véritable, nous le croyons, nous l'adorons en esprit, en vérité. Nous n'adorons rien de ce qu'il a créé parce qu'il a dit dans l'Exode 20, n'adorez rien, adorez seulement parce que je suis un Dieu jaloux. Si vous adorez d'autres choses, je vais punir les fautes des pères jusqu'à 3 à 4e génération. Et si vous n'adorez personne, vous n'adorez que moi, vous m'aimez que moi, j'agirai en bonté jusqu'à 1000 générations. 1000 générations, c'est Jésus qui connaît ça. C'est l'éternité. Alléluia. C'est lui qui connaît. Donc voilà, Dieu nous dit ici de nous aimer les uns les autres. Aimer Dieu et nous aimer les uns les autres. Mais pourquoi nous ici, nous n'aimons pas? Parce que nous ne connaissons même pas Dieu pour l'aimer. Est-ce que nous connaissons Dieu? Nous ne le connaissons même pas, nous ne voulons même pas entendre parler de lui. Dieu, le seul véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre Dieu. Si on reste là, oui, on me juge ici, tu es folle. Moi, je ne regarde pas ces choses-là, je n'écoute même pas ces choses. Vous pouvez me calmonier, parce que puisque vous êtes dans le débauche là-bas, vous allez me calmonier que Dieu vous sorte de là-bas. Que Dieu, moi, ma prière, tous les jours ici chez moi, je prie le Dieu véritable, là, Jésus-Christ, qu'il fasse connaître son nom ici, surtout dans les îles Comoriens. Que Dieu révèle son nom ici. Et je vais prendre, surtout Mayotte ici. Je prends un exemple. Que le Seigneur Jésus-Christ là, fasse savoir, connaître son nom ici à Mayotte pour délivrer les gens ici de la haine, de la méchanceté, du racisme. Parce que Mayotte, il y a un peu d'argent, les gens viennent ici, on est méchant. Si on était dans l'amour, Dieu allait envahir cette île de bonheur. Si on était dans l'amour, Dieu allait envahir cette île-là, qu'on voit petit là comme ça. Dieu allait combler de l'amour dans cette île. Dieu allait combler de manger de tout ça. Dieu allait bénir cette île. Mais puisque nous sommes dans la haine, j'avais fait une vidéo, Dieu me rappelle, j'avais dit ici que si on connaissait, quand je faisais Deutéronome 28, si on connaissait Dieu,
Dieu allait bénir cette île. On allait cultiver ici, ça allait marcher. On allait faire nous-mêmes notre... Il y aurait la richesse ici. On allait nous-mêmes, nous ici, Mayotte, on allait faire prêter des choses aux autres. Oui, on allait envoyer des choses à manger dans les autres pays. Mais pourquoi il n'y a pas de bénédiction? Parce qu'on est méchant. On ne connaît pas Dieu. On ne connaît même pas qui est Dieu. On a ouvert la porte au diable. Là où le diable est, il y a quoi? Il y a la malédiction. Là, il n'y a pas la bénédiction. Que le Dieu véritable, là, Jésus-Christ, fasse connaître son nom ici pour la bénédiction, pour la paix, pour la joie, pour l'amour. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Il faut avoir l'amour, mes frères et sœurs. Voilà, je vais faire une synthèse. Dieu nous aime tellement. Dieu veut que nous l'aimons. Dieu aime l'amour. Là où il y a l'amour, il y a Dieu, il y a la bénédiction. Il y a la paix, il y a la joie. Là où il n'y a pas Dieu, nous allons vivre ici dans ces choses-là, tourments-là, depuis ici, jusqu'à la mort là-bas, au séjour de mort, nous allons encore être tourmentés là-bas par Satan. Continuons. Que Dieu nous fasse connaître son nom ici, pour nous délivrer de cette méchanceté, pour la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, il faut avoir de l'amour, non? J'ai l'amour, je vous aime tellement. Vous m'excusez quand il y a des moments où j'ai levé un peu le ton parce que quand même ça fait mal au corps de voir toutes ces choses. Je m'excuse ici si j'ai levé un peu ma voix en tant que femme. Je m'excuse. Là, nous sommes en train de nous rappeler que c'est l'amour que Dieu veut que nous l'aimons et nous aimons notre prochain pour justement être bénis. Pour que nos îles soient bénies, pour que nos pays soient bénis. Donc voilà, ici je demande vraiment pardon, hein, pardonnez-moi. Mais c'est la parole de Dieu. Il y a des moments où c'était une colère sainte. C'est ça qu'on appelle une colère sainte. Il y a des moments où je me mettais un peu, c'était pas moi, parce que moi je suis guidée par le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ, il est vraiment triste de nous voir comme ça, mais il est Dieu. Lui, il ne va pas nous obliger de le croire, parce que c'est un Dieu d'amour, il nous laisse faire notre choix. C'est un Dieu d'amour. Parce que si Jésus-Christ voulait que tout le monde parle de lui, il allait juste faire un souffle. Tout le monde allait croire à lui, tout le monde allait parler de lui. Mais quand il va revenir, il a son temps. Quand son temps là arrive, quand il va revenir, nous ne savons pas quand. C'est lui seul qui connaît le jour où il va revenir. Quand il va revenir, ça sera le cas. Parce que quand il va revenir, quand il va souffler le diable, là, tout le monde va sauter de joie avec lui. Tout le monde va l'adorer comme au ciel. C'est là où il nous a dit que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce qu'au ciel, hein, les anges, les archanges, les chérubins, tout l'adore. Alléluia. Adore que Dieu là-bas, les 24 vieillards, tous ces fils là-bas, ce sont ses fils. L'adore 24 sur 24. Gloire, gloire, gloire au Dieu Tout-Puissant. Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui revient. Tous ces anges, ces fils là-bas l'adorent. Donc, quand il va revenir, il va souffler. Le diable va s'évaporer. Satan, tu vas être évaporé par Jésus-Christ. Il t'a déjà vaincu. Je suis en train de le dire. Il t'a déjà vaincu au Calvaire à Golgotha. Il va t'évaporer, il va te souffler. Tu vas être évaporé, tu le laisses tranquille. Alléluia. Donc voilà, Dieu, quand il va revenir, tout le monde va l'adorer parce qu'il va tuer, Satan va être évaporé parce que c'est un esprit. Mais Dieu va nous donner tous des corps. Ce jour-là, nous verrons le diable parce que Dieu veut que nous voyons qu'il est grand. Nous verrons le diable, nous verrons Dieu, nous verrons aussi le diable. Parce que nous verrons Jésus-Christ en tant que Dieu. Jésus-Christ, quand il va revenir, c'est pas comme les gens, les Américains qui le prennent, qui lui mettent des choses ici, des tintins, de tout, de maquillage. Hein. Jésus, quand il va revenir, hein, c'est le Dieu Tout-Puissant. La terre là va trembler. Il n'y aura plus de montagnes, il n'y aura plus de rochers, il n'y aura plus de choses quand il va revenir. Dieu, il est grand, il est puissant. Donc voilà, je m'arrête ici. Soyez vraiment bénis.
Que Dieu, ma prière ici, c'est que Dieu fasse connaître son nom dans tout le monde entier, y compris les îles comoriennes. Que Dieu fasse pleuvoir une pluie du Saint-Esprit, une pluie de son nom, Jésus-Christ, dans tout le monde entier, y compris les 4 îles comoriennes. C'est ma prière tous les jours. Alléluia. Sur cela, la parole de Dieu, soyez abondamment bénis, soyez dans la joie, soyez dans l'amour, soyez vraiment comblés d'amour, de vie éternelle, soyez comblés de joie, soyez comblés de paix. Shalom, 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 shalom.